Et là, on va parler vraiment d'état d'esprit, on va focus sur ça. Parce que en fait, c'est grâce à l'état d'esprit qu'on va pouvoir appréhender cette nouvelle année et voir un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir. Et à l'inverse, ça peut aussi arriver que si on est toujours dans un état d'esprit positif, parfois on peut avoir un petit coup de mou, mais voilà. Du coup, si on se concentre sur, si on perd pas de vue l'objectif et l'état d'esprit qu'on veut adopter, en lequel on croit, c'est le plus important pour atteindre et progresser. Et on commence tout de suite cette vidéo après ça. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2020 pour Noël, entouré de votre famille et de vos proches. Moi c'est Maëva, je suis avec Lou. Lou, effectivement. J'espère également que vous allez bien, vous avez vraiment passé des bonnes fêtes. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Maëva et Lou, elle vient de le dire juste à l'instant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous nous voyez. On va mettre en place pas mal de vidéos. De quoi on va parler dans notre chaîne à peu près, Maëva? Plein de choses, plein de sujets, et notamment aujourd'hui on va commencer avec notre première vidéo pour débuter cette année 2021 sur l'état d'esprit. Qu'est-ce que c'est avoir un bon état d'esprit, en quoi c'est important pour... voilà, on a tous passé une année 2020 assez compliquée. Et donc 2021, c'est le mois de janvier, premier mois de l'année, donc nouvelles opportunités, nouvelles possibilités. Effectivement, donc l'état d'esprit c'est vraiment très important. Là en plus on part dans une nouvelle année, une année 2021, parce que l'année 2020 avec le Covid, etc., il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et là on va parler vraiment d'état d'esprit, on va focus sur ça. Parce que en fait, c'est grâce à l'état d'esprit qu'on va pouvoir appréhender cette nouvelle année et voir un petit peu comment on va pouvoir s'en sortir. Il y a plusieurs moyens de pouvoir s'en sortir par rapport à ça. Mais peu importe ce que vous allez faire, il va falloir changer votre état d'esprit par rapport à tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Maëva? Alors oui, en effet, avoir un bon état d'esprit, une ouverture d'esprit, c'est très important. Parce qu'en fait, selon l'état d'esprit que vous allez adopter, vous allez aborder les choses de façon assez différente. Les gens qui sont dans un mauvais état d'esprit, entre guillemets, peuvent être très négatifs, ou même être un petit peu dans la résignation. La résignation, voilà, on baisse les bras, tout ce qu'on entreprend est négatif, on est un peu fataliste en fait dès le début. En effet, avoir un bon état d'esprit, c'est très très important. Parce que c'est selon l'état d'esprit que vous allez avoir qui va, entre guillemets, un petit peu définir comment vous allez appréhender les choses dans votre vie et voire même les réussir ou pas quand vous fixez d'objectifs. Voilà, on parlait d'objectifs nouveaux pour 2021. Mois de janvier, c'est, voilà, comme on dit souvent, un nouveau livre, une nouvelle page à écrire pour toute l'année 2021, pour tout le mois de janvier, pour même chacun jour de la semaine, on peut se fixer de nouveaux objectifs. Mais pour ça, ça dépend beaucoup de l'état d'esprit dans lequel on est. Et encore une fois, en fonction de si on est positif ou négatif, donc de l'état d'esprit qu'on adopte, on appréhende les choses de façon assez différente. Alors rassurez-vous, on peut aussi changer d'état d'esprit, hein. C'est pas parce qu'on est dans un état d'esprit négatif qu'on le sera toujours, au contraire, et c'est un petit peu ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Et à l'inverse, ça peut aussi arriver que si on est toujours dans un état d'esprit positif, parfois on peut avoir un petit coup de mou, mais voilà. Du coup, si on se concentre sur, si on perd pas de vue l'objectif et l'état d'esprit qu'on veut adopter, en lequel on croit, c'est le plus important pour atteindre et progresser. Tout d'abord, la résilience. La résignation, c'est une chose absolument, il faut absolument changer. Pourquoi la résignation? Parce que à partir du moment où on abandonne, c'est sûr qu'on a perdu. Ça, c'est certain. Il ne faut pas abandonner. Il s'est passé des choses en 2020. Vous le savez tous, on a vécu pratiquement tous la même chose avec ce virus qui était là. Et il ne faut pas aborder 2021 avec de la résignation. C'est le meilleur moyen de se planter en 2021. Pourquoi? Parce que on n'a pas le bon état d'esprit. Il faut absolument changer ça. Comme si on réinitialisait un petit peu notre cerveau. Ok, il y a 2020 qui s'est passé, ça y est, 2021, c'est parti, on va envoyer du lourd, comme on dit. Après, Maëva elle a parlé de le fait d'être positif.
pareil, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. À partir du moment où vous êtes positif, vous récoltez, vous attirez tout ce qui est positif. Et ça commence déjà, encore une fois, dans la tête. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'état d'esprit, c'est un muscle. C'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, au quotidien, d'attirer les bonnes choses et de bonifier votre quotidien. Et à la fin, on parlait également tout ce qui est pensée limitante. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, pareilles, qu'on ne nous a pas appris à l'école et autres, mais on a toujours l'impression que parce que on nous a pas dit ça à l'école ou parce que depuis tout petit on a l'habitude de par exemple faire certaines choses, bah on se dit voilà, moi je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. D'ailleurs on peut appeler ça aussi le fameux syndrome de l'imposteur. On y reviendra dans d'autres vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des likes, des j'aime, etc. et commentez un petit peu si c'est des choses qui vous arrivent en ce moment où vous pensez parfois à la résignation, vous pensez parfois, vous avez des pensées limitantes ou parfois vous êtes négatif. Mettez un peu dans les commentaires. Je pense que tout le monde se reconnaît dans ce que tu dis, hein. Je pense que ça nous est tous arrivé d'être un petit peu résignés, dépités, déprimés. Voilà, on s'est fixé un objectif, on n'a pas réussi à l'atteindre. On a un coup de mou et encore une fois, si on est dans un état d'esprit négatif, et voilà, on pourrait vite baisser les bras, être résigné et laisser tomber. Aujourd'hui, on a vraiment du coup envie d'être focus là-dessus, sur cette notion d'état d'esprit et d'avoir un état d'esprit positif parce que vraiment, ça peut changer la donne dans la réussite. Ou la réussite de vos objectifs, de vos envies dans la vie. Les pensées limitantes, c'est pareil, on a tous une fois dit non mais j'y arriverai jamais, ou on s'empêche en fait de croire en nous, et c'est avec ces petites phrases là qui paraissent anodines en fait que ça a beaucoup d'impact sans qu'on s'en rende compte sur la façon dont on appréhende les choses dans la vie. Donc voilà, nous aujourd'hui l'objectif du coup c'est de plutôt vous passer un message positif, de motivation pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et peut-être après avoir vu cette vidéo, vous dire ah mais oui en fait il faut que je change ça et que j'apporte les choses autrement. Et par rapport à ça justement, la base, il faut absolument croire en vous, croire en soi parce que c'est une chose primordiale. Pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas en vous, qui va le faire en fait? Croyez en vous, aimez-vous déjà vous-même, croyez en ce que vous êtes capable de faire. Ça rejoint un petit peu les pensées limitantes. Croyez en vous. Et si vous croyez en vous, c'est réalisable. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul. Vous n'avez même pas encore commencé que vous pensez que ça ne va pas arriver. Ou alors vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Non, croyez en vous pour combattre cette année 2021 qui sera aussi difficile, certes, mais avec le bon état d'esprit, vous allez pouvoir y trouver des bonnes choses, des avantages, des opportunités qui vont s'offrir à vous et vous allez changer un petit peu, vous allez, on va dire, laisser derrière vous l'année qui vient de s'écouler. Et alors justement, ce que tu viens de dire, ça m'amène à vous parler un petit peu des deux états d'esprit différents qu'il existe. Si on ne croit pas en soi ou si on croit en soi, parce qu'on parle d'état d'esprit fixe ou d'état d'esprit de développement ou de croissance. C'est quoi la différence entre les deux? Un état d'esprit fixe, c'est toutes les personnes qui partent du principe que le succès est déjà défini, en fait, que les gens qui réussissent, c'est parce que ils ont des qualités, des défauts qui sont innés, c'est comme ça, et qui pensent qu'on peut rien changer en fait à ça, que c'est comme ça, c'est un peu figé en fait. Et du coup, quand on adopte cet état d'esprit, alors c'est pas une critique, il y en a plein qui vont peut-être se retrouver là-dedans, mais encore une fois, on peut changer d'état d'esprit, c'est ça qu'il faut retenir. Mais du coup, si on a cet état d'esprit fixe, ça revient à tout ce qu'on vient de dire. En fait, on se limite, on ne croit pas en nous et on se donne pas d'objectifs et on n'apprend pas, on n'évolue pas, on ne grandit pas. À l'inverse, les gens qui ont un état d'esprit de développement, de croissance, comme son nom l'indique, en fait, ils partent du principe que le succès, ça s'acquérit, ça se travaille et qu'en fait, on a certaines capacités, mais qu'on peut tout développer avec un peu d'effort, un peu de travail, et que le succès, il peut finalement être pour tout le monde. Et donc avec
avec cet état d'esprit, on peut entreprendre beaucoup plus de choses et se fixer des grands objectifs. Et un petit peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Loumou parlait du cerveau, je crois que tu en parlais. On peut dire, le cerveau c'est un muscle et ce muscle, il se développe si on l'entraîne. Si on ne l'entraîne pas, il se développe pas. En fait, du coup, l'état d'esprit, votre façon d'appréhender les choses, c'est un petit peu pareil. Plus vous allez être positif, plus vous allez adopter cette façon de voir les choses et vous entraîner et ça va devenir un nouveau fonctionnement. À l'inverse, toutes les personnes qui sont négatives et qui restent là-dedans seront toujours négatives et parce que forcément elles adoptent les choses de façon négative. Comme par hasard ça se passe pas, ça les conforte dans « ah ouais mais j'ai pas réussi ». À l'inverse, quelqu'un qui essaye et qui se compare pas aux autres, prend ça plutôt comme une nouvelle opportunité et c'est très important ça aussi justement de pas se comparer aux autres mais plutôt de se comparer à nos réussites ou nos essais précédents. En disant ok là j'ai pas réussi mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Plutôt que de se dire j'ai pas réussi et je suis nulle et donc d'être un petit peu dans la résignation, ce dont on parlait tout à l'heure, et de s'arrêter là. Oui, il faut savoir que les gens qui réussissent n'ont pas forcément plus de ressources, plus de talent, plus d'opportunités. Mais ce sont les personnes qui les utilisent d'une manière plus efficace. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il ne faut pas travailler forcément plus dur. Il ne faut pas travailler plus pour gagner plus. Non, il faut changer cette mentalité. Mais en fait, aujourd'hui, il faut travailler, on va dire, d'une manière beaucoup plus efficace. Il ne suffit pas d'être le plus fort aujourd'hui, mais c'est d'être le plus malin. Donc, ayez bien ça en tête par rapport à l'état d'esprit que vous devez avoir en 2021, parce que ce sera encore une fois une année rude. Et par rapport à ça, croyez en vous. Encore une fois, restez positif. Croyez en vous. Fixez-vous des objectifs clairs, précis, à long terme, à moyen terme, à court terme, avec des objectifs intermédiaires. Mais y allez-y pas à pas. C'est bien de se fixer des objectifs, mais n'allez pas trop loin parce que, on va dire, les grandes victoires se construisent par des tout petits combats. D'accord? Donc, gagnez des combats pas à pas, à court terme, et petit à petit, avancez vers vos objectifs et vous allez pouvoir avoir des résultats, ça je vous le garantis. Et si vous loupez, c'est pas grave, prenez pas ça comme un échec et quelque chose de ça y est, c'est fini, j'y arriverai pas. Prenez ça comme une opportunité, une nouvelle chance de pouvoir faire autrement, de pouvoir faire mieux, de vous améliorer. Je sais pas si vous avez déjà entendu, mais parfois on dit qu'en fait le plus important c'est pas tant ce qui nous arrive, mais plutôt la façon de réagir à ce qui nous arrive. Et ça rejoint complètement tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure en fait. C'est l'état d'esprit que vous allez adopter qui va déterminer la suite. Si vous perdez votre travail, oui c'est embêtant, ça peut être grave de perdre son travail, mais si on est résigné et qu'on s'arrête là, la suite elle peut être très négative. À l'inverse, si on se dit ok c'est pas grave, j'ai perdu mon boulot pour telle ou telle raison, on liste un petit peu les choses et qu'on se dit je vais de l'avant et j'adopte un état d'esprit positif et voilà un état d'esprit de développement, de croissance, et je vais évoluer et je vais plutôt en tirer des leçons et faire mieux par rapport à moi-même et me dire ok maintenant je cherche du travail et ce prochain travail je vais pas le perdre parce que cette fois-ci j'ai appris et en fait je sais rebondir. Et 2020 ça a été une année compliquée. Mais plutôt que d'en faire une conclusion, un bilan négatif et s'arrêter là, essayez de réfléchir et de trouver en vous comment vous pouvez faire de cette difficulté en fait une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité, une force en fait. Ça doit devenir une force pour vous pour y arriver. C'est une leçon. Il ne faut surtout pas rester sur des échecs. Parce que en fait les échecs ce sont des leçons qui vous font grandir, qui vous font évoluer, qui vous font que vous vous développez. Donc, retenez bien tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires un petit peu qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ce qu'on s'est dit. Quelle est, on va dire, l'étape ou la chose qui vous marque le plus, qui vous donne le plus de force, qui vous a le plus appris en 2020. Qu'est-ce qui vous a le plus blessé? Donnez-nous un petit peu vos épreuves, un peu du moment, comment vous vivez un petit peu cette transition entre 2020 et 2021. Comment vous voyez également 2021? Est-ce que pour vous ça va être une bonne année? Est-ce que vous pensez que il va se passer des choses de grand cette année? Est-ce que vous pensez que 2020 va ressembler à 2021?
mettez un petit peu dans les commentaires un petit peu votre état d'esprit. On aimerait bien savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça. C'est ça. Et puis voilà, l'objectif du coup de la vidéo, c'était voilà, de passer un message positif, de voilà, vous inviter aussi à réfléchir. Est-ce que d'après vous, vous êtes dans un état d'esprit fixe ou un état d'esprit plutôt de développement, de croissance? Si vous êtes dans un état d'esprit fixe, bah voilà, vous avez entendu, en tout cas je le répète, c'est pas grave et on peut changer l'état d'esprit dans lequel on est. Et donc on vous invite à adopter cet état d'esprit plutôt de développement, de croissance, voilà, pour évoluer, pour grandir. Et voilà, fixez-vous des objectifs. On espère que cette vidéo vous véhiculera un message de positive attitude, comme on dit, et de motivation, et vous donnera envie de réfléchir voilà, à où vous en êtes dans votre vie, et voilà, encore une fois, vous fixez des nouveaux objectifs pour l'année à venir, pour le mois de janvier à venir, et ainsi de suite. Et surtout, voilà, lancez-vous. Comme on l'a dit tout à l'heure, Loumou, il a parlé voilà, de croire en soi, de sortir un petit peu des pensées limitantes qu'on peut avoir, de plus être négatif, toutes ces choses. Donc en effet, croyez en vous. Comme on dit, qui ne tente à rien n'a rien, donc vous pouvez essayer, et si vous n'y arrivez pas, et c'est pas grave, voilà, petit à petit, peut-être que vous vous rapprocherez de votre objectif, mais pour ça, il faut se fixer déjà des objectifs, donc voilà. Bah voilà, je crois qu'on a tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des gros pouces bleus. En même temps, ça va nous donner beaucoup de force, etc. Voilà, nous aussi, on se lance un petit peu on fera plein d'autres vidéos. Voilà, sur YouTube, on fait pas mal de vidéos, etc. Ça va nous donner un peu de force. Abonnez-vous surtout, je crois que c'est en bas à droite, je crois, quelque chose comme ça. Abonnez-vous à notre chaîne Maeva et Lou pour pas rater les nouvelles vidéos. Activez la cloche, comme ça vous aurez une notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et bien entendu, suivez-nous également sur Instagram, sur notre page Instagram Maeva et Lou officiel. Donc voilà, on se fera un plaisir, on met pas mal de stories, etc., de citations et autres. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur Facebook, on vous met tous les liens en description. Et passez une excellente journée. À très vite. À très vite, ciao ciao.